Eduardo. Bonjour à tous. B365, la business intelligence pour tous. Donc, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter la première raison des 5 raisons clés qui justifient que Power Pivot soit une révolution pour le tableur Excel. Donc, dans cette vidéo, la raison numéro 1, multitable, multisource. Donc, on va tout de suite passer en mode démonstration. Donc, pour ça, je clique sur l'onglet Power Pivot, Gérer. Et dans le menu Power Pivot, vous avez une partie Obtenir des données externes. Je vais pouvoir, dans les différents sous-menus, sélectionner des données provenant quasiment de tout type de structure. Donc là, au niveau des bases de données, plutôt Microsoft, à partir de SQL Server, à partir d'Access ou à partir déjà d'un cube, voilà, par cube Analysis Services. From Data Service, donc là il y a le côté cloud, donc on peut récupérer des données de l'Azure Marketplace, ou à partir de flux de données OData. À partir d'autres sources, on va retrouver un petit peu ici toutes les autres bases de données du marché, non Microsoft, entre autres, au début de Microsoft, puis après on retrouve les grandes bases de données, Oracle, Teradata, Sybase, ainsi de suite. Toute base de données qu'on peut adresser avec un connecteur OLEDB ou DBC, donc ça pour les applications métiers, aujourd'hui peut-être un peu anciennes parce que beaucoup ont migré sur des bases de données SQL Server, mais très intéressant. Et puis, les flux de données nouveaux, et les fichiers Excel, parce que dans beaucoup d'entreprises, les données sont gérées, collectées et stockées dans des fichiers Excel, et les fichiers texte. Donc, les fichiers texte, c'est très important aussi, parce que beaucoup de données statistiques sont issues d'exports des logiciels métiers, et souvent ces exports sont réalisés sous forme de fichiers texte, des fichiers CSV, donc délimités avec des points-virgules, ou avec des tables font partie des fichiers texte. Donc, pour mon exemple, je vais sélectionner quelques tables à partir d'une base Microsoft Access. Donc, je sélectionne, je fais suivant, parcourir, pour aller, je sélectionne par exemple la base fruits. Donc, s'il y a un mot de passe utilisateur, selon la sécurité de notre entreprise, on le remplit, là il n'y en a pas. Suivant. Ici apparaissent l'ensemble des tables de ma base de données, et s'il y a des vues, les vues sont également présentes. Donc je peux sélectionner aussi bien une table qu'une vue. Là, je vais tout sélectionner, sauf par exemple la vue. Et je fais terminer. Là, Power Pivot va importer l'ensemble des données présentes dans ma base. Premier point souligné, c'est que Power Pivot a été structuré pour gérer des millions, dizaines, voire centaines de millions de lignes. Et ce, de façon très très rapide. Donc là, ça nous permet de dépasser la limite d'Excel, qui est aujourd'hui 1 million de lignes. Mais surtout, en plus, parce que dans beaucoup de cas, des entreprises ne seront pas forcément aux dizaines de millions de lignes, voire même aux millions de lignes. Mais lorsque vous avez des fois, ne serait-ce que 300, 400, 500, 800 000 lignes, dans Excel, on commence à sentir des temps de calcul assez longs, alors qu'avec Power Pivot, vos temps de calcul sont, quelle que soit quasiment la dimension, la taille de votre base de données, sont quasiment instantanés ou de toute façon très très bons. Je clique sur Fermer. Et là, chaque table se retrouve présente dans un onglet. Je vais maintenant ajouter d'autres données. Je vais aller chercher, là, par exemple, des données issues d'un tableau Excel. Donc, fichier Excel, suivant. Je sélectionne utiliser la première ligne comme en tête de colonne. Parcourir. Je sélectionne le fichier. Cliquez au bon endroit, c'est tout. Je sélectionne mon fichier.
suivant. Donc là, pareil que pour Access, pour Pivot détecte en fait les onglets présents, hein, et vous pouvez les sélectionner éventuellement plusieurs onglets. Dans mon cas, je sélectionne le premier, l'onglet Inat. Je fais terminer. Et là, voilà 9000 lignes quasi instantanément qui sont arrivées dans ma table. Voilà, donc là j'ai importé des tables. Maintenant, mon objectif c'est d'analyser un petit peu ces tables. Alors, de façon rapide, l'exemple c'est une société qui vend des fruits et des légumes. Donc là j'ai une table ligne facture pour chaque ligne d'une facture donnée. Donc on va avoir plusieurs lignes pour une même facture, le code produit vendu, l'ID du client auquel a été faite la facture, la date de la facture, le prix, la quantité de produits vendus, le prix de vente unitaire effectif vendu et le prix d'achat du produit. Ensuite, cette ligne facture sont groupées dans des entêtes factures qui elles-mêmes sont rattachées aux clients, les clients étant rattachés à des commerciaux qui les suivent. Les produits, eux, sont gérés en sous-famille et famille. Et puis, mes clients font partie d'un réseau de distribution, plusieurs réseaux de distribution qui sont structurés en groupes et eux-mêmes en type de clients. Donc on a des détaillants, des franchises, des supermarchés, des hypermarchés. Voilà un petit peu, c'est pour l'exemple, hein, cette base de données. Donc maintenant, il me reste quelques petits clics à faire avant de pouvoir faire mes premières analyses. Hein. C'est de définir ce qu'on appelle des relations entre les différentes tables, puisque là, dans mon exemple, les tables proviennent de deux sources de nature différente. Hein. Certaines viennent d'une base Access et une autre vient d'une table Excel. Mais chaque onglet pourrait très bien venir de tables différentes. Donc, a priori, Power Pivot ne connaît pas les liens qui régissent les interactions entre les différentes tables. Par contre, si vous avez dans votre base Access ou dans votre base SQL déjà créé des relations, Power Pivot peut importer éventuellement vos relations. Donc là, pour créer mes relations, je vais donc une petite précaution au niveau des dates. Les dates dans la nouvelle version sous X13 arrivent avec les heures, et des fois les heures peuvent un petit peu perturber. Donc, par habitude, je me mets au format juste jour moins année. Je fais ça sur mes dates, donc j'ai des dates ici. Dans la ligne facture, j'ai aussi ma date, donc je fais la même chose. Et dans ma table calendrier, je le mets aussi en date. Voilà. Maintenant, je vais prendre par exemple une facture pour faire une modélisation simple, et pas forcément une modélisation parfaite, mais là l'objectif c'est de faire un exemple assez simple et assez rapide. Je vais donc relier ma date facture, donc pour ça je vais sur je clique sur conception, je vais gérer les relations, créer, et entre ligne facture et date facture, je vais créer une relation avec ma table calendrier et date. Et je fais créer. Je vais venir par exemple maintenant créer entre ligne facture et numéro de facture avec ma table en tête facture et numéro de facture. Je crée une relation entre ma table en tête facture avec le client, donc sur le client ID avec ma table client sur la zone du client. Donc là, comme j'ai 7-8 tables, j'ai à peu près 6-7 relations à faire. Je vais relier ligne facture avec les produits, puisque chaque ligne correspond à un nom d'un produit donné. Je vais dans produit, je vais relier ma table client avec les groupes auxquels les clients appartiennent. Je vais relier mes clients aussi avec leur typologie, leur nature. Donc maintenant,
je vais créer donc une relation entre mes clients et mes commerciaux. Voilà. Et ensuite, je vais créer donc la relation entre ma table, produit et ma sous-famille. Sous-famille. Et donc entre sous-famille et famille. Donc sous-famille, famille ID. Donc là, j'ai créé donc, les relations qui me sont nécessaires pour relier donc, les différentes tables entre elles. En passant, on peut, si je clique, on s'aperçoit que les données dans les tables sont en lecture seule, donc ce qui est aussi très intéressant, puisque ça évite de façon malencontreuse de modifier ou d'effacer des données, ce qui arrive assez souvent dans Excel. On ne fait pas attention, on est sur une cellule, on appuie sur le clavier et on modifie une cellule sans s'en rendre compte. Donc là déjà les données sont en lecture seule, donc on a déjà une garantie que les données seront toujours conformes aux données qui sont dans les tables qu'on a importées. Donc maintenant, ben voilà, j'ai créé une relation, je peux déjà commencer à analyser tout de suite. Là, ça m'a pris une petite minute. Donc je retourne sur accueil, je crée un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul par exemple. Donc ici, je retrouve l'ensemble des tables que j'ai importées. Donc là, on est bien multitable, multisource, puisque dans mon cas, j'ai des données qui proviennent de 2 sources. Et je vais tout simplement faire une analyse des quantités de produits vendus. Donc je vais, par exemple, sur ma table facture, je vais chercher la colonne quantité que je vais mettre ici, dans valeur. Voilà, donc là, c'est les quantités globales. Et là, je vais, par exemple, vouloir visualiser les quantités par enseigne. Voilà, donc j'ai des enseignes qui arrivent. Je veux les voir par année, donc je vais dans ma table année, je prends l'année, je la mets là par exemple, voilà. Et puis je vais créer quelques segments, donc pour certains c'est peut-être nouveau, mais vous allez tout de suite voir pour pouvoir éventuellement analyser. Donc voilà un segment, donc là, un segment sur les commerciaux. Donc là, si je veux voir les ventes réalisées sur les différentes enseignes par le commercial Le Carnot, il suffit que je clique sur Le Carnot et j'ai des ventes exclusivement de Le Carnot. Si je clique sur Paul Derwin, j'ai des ventes de Paul Derwin. Et donc là, je peux ajouter, comme j'ai créé des relations à peu près avec l'ensemble de mes tables, je peux ajouter, par exemple, le groupe, si je veux regrouper mes enseignes selon leur appartenance à un groupe. Voilà, donc les hypermarketeurs, prix bas, nature c'était le type. Donc je peux ici ajouter un segment. Et là, si je veux, là comme je peux, on s'aperçoit que Paul Derwin ne gère que les hyper super. Si je sélectionne tous les commerciaux, j'ai forcément. Et là, je peux décider de ne voir que les franchises. Mais j'ai mis que les franchises, je peux révéler ici le chantier. Je vois effectivement toutes mes franchises. Voilà, et je peux par exemple sélectionner une famille de produits, faire un segment par exemple sur les familles, et de décider de voir, donc là voilà, j'ai les quantités de fruits, et si je veux des légumes, j'ai les quantités vendues de légumes par mes clients appartenant au réseau des différentes franchises. Voilà, donc là on a vu que donc en ayant créé sous Power Pivot, simplement importer, créer des tables, on peut déjà très facilement réaliser des analyses pertinentes. Plus besoin de maîtriser forcément, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le maîtriser, loin de moi cette pensée, mais plus besoin de
formule d'utiliser recherche V ou VLOOKUP, hein. Plus de problématique de copier, de tirer les formules, hein. On a vu que là on a créé juste des relations, hein. On prend dans ce qu'on appelle une logique de modélisation, ce qu'on verra un petit peu plus dans la vidéo pour la raison numéro 2. Hein. Donc voilà pour cette présentation, donc multitable, multisource, hein, logique de relation. Et donc maintenant, si ça vous intéresse, si vous voulez voir, continuer à voir les 5 raisons clés qui justifient que Power Pivot soit une révolution pour SL, et bien la raison numéro 2, c'est l'indépendance de la forme et la logique de modélisation. À bientôt et merci. Preview. Audiobank.fm